ce matin, c'est dans les tribulations que la gloire de Dieu s'éclate. C'est dans les tribulations que la gloire de Dieu s'éclate. Mais bien aimé, besoin de votre attention. Vous savez, mes amis, au nombre que nous sommes, chacun a une histoire. Une histoire de sa vie charnelle. Chacun a un passé. Chacun de nous, en ce qui le concerne, a eu à traverser des temps difficiles et des bons moments. Avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pendant que tu deviens chrétien, puisque nous habitons sous terre, tu dois comprendre ceci. La fin de tes combats, c'est la mort. Tant que tu es vivant, tu passeras par plusieurs rings et plusieurs adversaires. Lève la main si tu es là. Est-ce que je me fais comprendre? Oh là là. Tant que tu vis sur terre, les adversaires ne se termineront point. Même quand tu entends les hommes de Dieu emportés par l'onction, en train de dire, c'est la fin de combat pour toi. C'est le combat que tu mènes maintenant là. Parce que ce n'est pas la fin des adversaires. Pour ce combat-là, que tu vis maintenant là, ça peut être la fin. Et c'est toi qui as remporté. Tu es là avec moi. Mais un autre adversaire pourra paraître avec une autre forme de combat. Les combats ne prendront jamais fin. Rappelle-toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dès le début de son travail sur terre, il a commencé avec le combat. La fin de son travail sur terre, c'était le dernier combat de sa vie. Au milieu du début et la fin, il y a eu beaucoup de combats. Je parle à un chrétien et à une chrétienne. Chercher Dieu, ce n'est pas la fin de combat. On ne cherche pas Dieu pour ne plus avoir de combat dans sa vie. Non. Simplement, c'est pour avoir une bonne relation avec celui qui vient désormais intervenir à chaque combat qui t'arrive. Lève la main si tu es là. Il y a des gens qui se mettent à combattre sans l'aide. Mais toi, depuis un certain moment, il y a quelqu'un qui vient t'aider toujours. Il y a une main qui te sécurise. Je sais de quoi je parle. Je veux que chacun essaie de comprendre et retenir ceci. Lorsque vous allez chez un féticheur,
pour chercher soi-disant la protection. Si et seulement si ce dernier te fait une protection, retiens ceci, c'est pour un délai bien déterminé. Dans le domaine des ténèbres, il y a des agents qui causent les chocs, c'est-à-dire les esprits qui ont pour mission de causer le choc. Et il y a aussi les esprits qui ont pour mission de traiter temporairement. Pour un but de se valoriser des deux côtés. Les deux esprits de ce ténèbre. Il faut que tu sois d'abord menacé pour que tu t'amènes vers un autre féticheur pour ta protection. Il y a parfois d'autres combats, tu sais comment ça commence, mais comment ça se termine, tu ne sais pas. C'est pour cela, mes amis, j'aime insister. Je vous dis, répondez-vous. Gardez la relation avec le Seigneur. En le faisant, vous aurez obligatoire un secours à des moments que vous n'attendez pas. Dans tout ce qui nous manque, mettons cela en second plan. Parce que le nombre qui est ici ce matin, il y a des gens où le monde des ténèbres ont eu à tenir des réunions contre eux. Dès que nous sommes, on peut trouver quelqu'un où on a laissé son nom sur l'autel d'un magicien. Le nombre qui est là ce matin, on peut trouver quelqu'un où son nom est sur la liste des gens qu'on va sacrifier en 2025. Tu peux le remarquer par tes rêves, mais sans comprendre. Je sais de quoi je parle. S'il te plaît, je veux que tu sois persévérant dans ta relation avec le Thénèbre. Pourquoi nous voulons parler de ce sous-thème? Parce que la plupart des chrétiens, généralement, se fatiguent, se découragent d'aller à l'église lorsque le combat persiste. Donc un disque Dieu me déçoit. Mais bien aimé, les victoires que Dieu réserve à chacun de nous, les victoires que Dieu donne à chacun de nous dans des combats spirituels ne sont pas à comparer à nos besoins. Nos besoins, c'est rien du tout. Mais c'est à cause de nos besoins que généralement les gens se découragent de continuer à servir le Thénèbre. J'ai entendu une certaine. Je ne prie plus. Seigneur, tu m'as déçu. Parce que son frère païen était mort. Si on disait, ok, je le ressuscite, et toi tu mets à sa place. Même dans cette salle, il y a quelqu'un de la tête. Il y en a qui ont refusé de manger parce que le mari était mort. J'ai besoin d'une femme courageuse. Il peut dire la vérité. Parce que le mari est mort. Le Seigneur dit tu pleures, ça fait
divination. Quelqu'un d'autre raisonner? C'est pendant l'humiliation, pendant le combat. Nous, les hommes de Dieu, on est habitués. Si on parle pas mal de toi, dis-toi que tu es avec eux. Il faut remarquer ces deux camps. Dieu se sert que par un seul camp. Quelqu'un d'autre, je parle là. Attention mes amis. Tu peux mettre du temps malade, mais vivant. S'il vous plaît, arrêtez de murmurer. Juste par une petite grossesse, on veut plus servir ce Dieu-là. Attention mes amis. Parce que ton mari t'a répété ou encore tu ne trouves pas quelqu'un pour te marier, on est découragé de servir Dieu. À quoi allons-nous comparer? Les grâces que Dieu nous fait. Je veux dire les grâces. Pour se marier, il faut être vivant. Pour faire des enfants, il faut être en vie. Pour travailler, il faut être en bonne santé. D'où viennent toutes ces choses? Vous pensez que lorsque quelqu'un a perdu un être cher, bon, la mort au moins ne peut plus l'attaquer pendant la veille. Vous allez chercher le combat dans vous-même. Vous ne savez pas que les liens de la veille ont toujours beaucoup de problèmes. Va la veiller. Dimanche même au Sunabata, viens à l'église. Attention, je répète. Le combat se terminera pour toi le jour que tu mourras. D'ailleurs, j'arrange. Le combat ne se terminera pas le jour que tu mourras. Le combat se terminera lorsque ta destination sera connue. Parce que Moïse était déjà mort, mais il a suivi le combat toujours. Vous n'avez jamais dit ça? Qu'on disputait son corps. C'est un combat qui continue. Servez Dieu. Soyez contents pendant qu'il y a le combat. Et ton chrétien. Comment comprendre que la main de l'Éternel est avec moi? Lève-toi, j'inverse le verset ici. Lève-toi. 2 Corinthiens 8, le premier et le deuxième verset. 2 Corinthiens 8, le premier et le deuxième verset, s'il vous plaît. La parole de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 2, j'ai lu au nom de Jésus. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie abondante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Moi, j'avais voulu qu'on les lise dans plus de 50 personnes. Relative. Frères et sœurs, chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dieu a montré ses bienfaits dans les églises de la Macédoine. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve, mais elles sont restées très joyeuses. Et elles ont donné beaucoup sans compter, malgré leur très grande pauvreté. Amen. Amen. Dans les églises de la Macédoine, il y avait le peuple comme
Je ne suis pas dans l'Ancien Testament, je suis dans le Nouveau Testament. Ici, la parole qui est écrite nous dit ceci. Ceux qui ont vécu la scène sont en train de nous témoigner ce que Dieu a fait dans les églises, au milieu de ce même peuple. Les hommes et les femmes comme vous. La Bible dit, c'est qu'on vient d'écouter dans la lecture, Dieu s'est manifesté de façon extraordinaire au milieu d'un peuple qui était beaucoup combattu. L'humiliation, maladie, les attaques spirituelles. Mais malgré cela, ce peuple demeure soyez. Soyez persévérants, fidèles. Et la manière la faire, on dit il donnait beaucoup, c'est-à-dire le front. Malgré la pauvreté, il faut que tu montres de quoi manger. Afin de comprendre que le Dieu qui nourrit les oiseaux nourrit les hommes aussi. Sache que ta souffrance ne te conduira pas à la mort. C'est toujours pour un temps. Je rappelle à tout le monde, ce monde est un monde de combat. Les batailles sont plusieurs et de plusieurs fois. Attention, peu importe de quelle église tu sors, peu importe l'homme de Dieu sur la terre, il ne terminera pas tes combats. Non, il faut que tu sois combattu par ta belle famille ou au travail. C'est-à-dire, tu peux bien dormir, mais le combat demeure. Même dans le quartier ou dans la famille, ou dans votre couple, il faut qu'il y ait un combat. Enfin, écoutez-moi, c'est le combat qui excite les hommes à beaucoup et bien prier. Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il travaille ou bien il est commerçant, il dort bien, il s'habille bien, il a des gens qui travaillent pour lui. Généralement, c'est des hommes, pour la plupart, n'ont plus le courage d'aller à l'église. J'aime l'humilité de ceux qui prient avec moi. Il y a quelques officiers que moi-même je connais qui se cachent dans la foule. Si on t'a pas donné le grade, son grade, tu ne peux pas savoir. Soyez humble. Les militaires qui sont ici, à vos grades et vos rangs, pensez le jour où vous allez lutter, le jour où vous allez faire la première formation militaire, tu es avec les amis. Il y en a qui sont plus gradés que toi. Il y en a qui sont moins gradés que toi. À cause de ça, il faut glorifier le travail. Les travailleurs qui sont ici, pensez à ceux-là qui étaient à l'école avec vous, qui ne travaillent pas, et que vous saviez qu'ils sont en train de traîner. Mais vous travaillez pourquoi? Il y en a qui ont eu à faire la Shabbat ensemble. Tu es marié. Tu partages le toit avec un homme. Mais l'autre est
pays dans la savane. S'il vous plaît, tout vient de Dieu. À cause de cela, restons fidèles à lui dans la joie, pendant les persécutions, dans le monde, dans l'abondance, en bonne santé. On est malade. Prouvons à Dieu la fidélité. Même lorsque tout le monde t'abandonne, aussi longtemps que tu peux aspirer et respirer, rassure-toi que son ombre, non, l'ombre du Créateur est sur moi. Exhorte tout le monde à la fidélité à Dieu. J'exhorte tout le monde à la persévérance à l'Éternel. À la persévérance. Peu importe ce que tu vis. Ne vous trompez pas. Satan ne peut jamais venir sans retirer par une autre bras. Utilise la main gauche pour te donner. Il va utiliser la main droite pour récupérer. Il n'y a pas la vérité là-bas. Pourquoi tu fais quand tu mentes? Il n'y a pas la vérité dans le ténèbre. Dans le monde des ténèbres, on marche en tâtonnant. Que tu sois grand-maître. Un grand-maître a toujours un super maître là-bas. On appelle ça monde des ténèbres. Il marche au tâtonnant. Comme si tu es ici. On ne peut pas te parler de ce qui est derrière là-bas. Il faut d'abord accéder ici là-bas. Tu vas avoir la connaissance d'ici. On ne va pas te parler de ce qui est de l'autre côté. Le monde où nous nous trouvons, c'est le monde de la lumière. On marche dans la lumière. Cette lumière est symbolisée par la vérité. Je te dis ce matin, reprends ton travail. Lorsque tu as accédé un groupe dans cette église nouvellement, tu étais comment? L'état de ton cœur. Tu étais comment? Quand tu as pris la décision maintenant de venir à l'église, tu venais à temps avec envie de démontrer à Dieu que tu ne m'as pas créé pour rien. Mais bien aimé, revoyez votre réaction actuelle par rapport à comment vous avez commencé. Toi qui as un don venant de Dieu, ne te cache pas, mets ce nom au service du peuple de Dieu. Sans intérêt, sans arrière-pensée. Toi qui fais l'échec, humiliation, ne mets pas ça devant toi. Mets ça derrière. Ça fait partie de parcours. La main, s'il te plaît. Je vais te dire quelque chose. Toi qui es malade, attends-toi à la guérison pour la gloire de Dieu. Toi qui es en bonne santé, tu dois savoir que toi tu vas me tomber malade pour la gloire de Dieu. Les sommets, préparez-vous à travailler. Mais ceux qui travaillent, préparez-vous à la retraite. Ça fonctionne comme ça. On dit amen avec moi. C'est dans les difficultés que l'on découvre que waouh, ce Dieu-là agit bien de moi. Lorsqu'il y a un piège tout autour de toi,
Allô? Ou une sœur en Christ t'appelle. Allô? Tu es où? Généralement, quand le téléphone sonne, on se déplace. Enfin, tu étais en train d'aller par là, tu sors de direction pour parler d'abord au téléphone. Tu sais que le téléphone, les appels des serviteurs de Dieu nous épargnent de beaucoup de choses. Vous le saviez? Parfois, c'est à l'air où on veut t'attaquer. Un authentique serviteur de Dieu t'appelle. Allez, vous parlez au téléphone. Il y a une connexion spirituelle. C'est bon, vous voulez faire sur toi à l'air là et échouer. Parce que tu deviens double. Alors si tu n'appelles pasteur, ça se passe comment? Ne craignez pas ce qui vous arrive, mais craignez l'enfer. Parce qu'à l'enfer, il n'y a pas une solution. Mais dans ce qui t'arrive, la solution est là. On va lire le dernier verset et on s'assoit. Acte 12, 4 à 11. Acte chapitre 12, de verset 4 à 11, je lis au nom de Jésus. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur s'ouvrait, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi, porte-moi. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets la ceinture et descends là. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il lui eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux que le peuple juif attendait. Amen. Il a fallu à chacun de Meshach Abednego jeter dans le feu pour qu'ils sachent que Dieu se transforme en feu. Paul, non, Pierre, était de ceux-là qui avaient une très grande et bonne relation avec le travail. Donc, étant chrétien, le combat demeure. On entend les Antilles. Je suis fatigué de prier. Je prie comme si je prie pas, je suis menacé. Ce Dieu-là ne me voit pas. Sacrilège. On appelle ça sacrilège. Moi, ma vie ne marche pas. Ici, même dans les Japonais, il y a des gens qui sont découragés parce que c'est qu'ils cherchent toujours. Un temps fidèle avec l'Éternel. C'est pas la fin de combat. Il y a des choses que Dieu permet pour t'amener à une dimension de comprendre. Waouh, il peut faire ça aussi. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Au plan opératoire, il est avec toi. Sans lui, il n'y a pas de vie. Dans la prison comme un pied. Lorsque nous lisons la parole, on a l'impression que Pierre, on a fait seulement un jour, une nuit là-bas. Non. Il y a eu des jours et des nuits en prison. C'est quelqu'un qui craignait Dieu plus que nous ici.
Dieu était où? Lève la main. Je te donne cette information. Les choses auxquelles tu te plains devant Dieu, je t'informe. Il y a bien des secteurs, des interdits, les instructions que Dieu donne aux malfaiteurs pour toi. Je prends l'exemple. Le frère qui a mal au pied. Dieu dit, c'est bien, permettez mal au pied. Mais ne l'empêchez pas d'aller au travail. C'est compris? Oui. Il dit à Satan, attention, j'ai un enfant qui me craint et qui m'est fidèle sous la terre. Sous la terre? Non, là-bas il y a que les hommes d'intérêt. Le Seigneur dit non. Ceux d'intérêt existent. Ceux qui me servent de tout leur cœur aussi existent. Satan lui dit, oh Seigneur, donne-moi le nom de ce serviteur. L'Éternel dit, c'est Jean. Satan dit Jean. Celui qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup de bœufs là. S'il vous plaît Seigneur, permets-moi de le tenter. Écoutez ce que le roi d'Israël dit. Satan, je te le permets. Va le tenter. Mais ça se passe comme ça sur toi. C'est vrai que tu ne donnes pas bien. C'est vrai ce que tu fais de tes propres arrivées. Mais il y a l'interdit. Il peut rester malade. Mais Jésus passera. Est-ce que toi tu sais qu'il y a des instructions comme ça? Venons de Dieu pour ton avantage. Permettez l'accident. Mais il ne doit pas mourir. Voilà pourquoi quand c'est l'accident, ça? Non, ça a été proclamé depuis le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend le mot? La prison de Pierre était surprise pour les hommes. La prison de Pierre était une surprise pour les hommes. Mais pas pour l'éternel. C'est pas. C'est-à-dire, il y a un bateau, ça va comme ça pour qu'il naisse. Bazar bateau d'Akissa. Je me fais comprendre? Bazar bateau d'Akissa. Il y a un bateau wana. On zamba kolakisa. Hein? Comment on va dire ça? Bon, d'accord, sa grandeur, sa gloire, de quoi il est capable sur la terre. Il y a des hommes que Dieu a choisis qui sont des hommes témoins. C'est comme ça. Comme Pierre. Imaginez-vous. Pierre fidèle à Dieu. En prison. Quel était le secret de Pierre? Et pourtant on l'avait arrêté à cause de l'évangile. Il pouvait bien murmurer en disant moi, je veux plus annoncer la bonne nouvelle. J'ai abandonné mes enfants, ma femme à la maison. Maintenant là je suis en prison. Où est le Dieu en question? Où est le Dieu en question? Alléluia. Où est le Dieu en question? Il pouvait dire ça, mais il ne l'a pas dit. Étant en prison, à la porte là-bas il y a la garde. Là aussi il y a la garde. Autour de moi il y a la garde. Mais en prison, s'il vous plaît, avec les sept, là debout, je ne peux rien. Et comme je m'endors dans la prison, Pierre a les pieds liés, mais il s'adore. Il dort avec les sept. Et les sept au lit.
Il disait, Seigneur, reçois la louange de mon cœur. Si je suis en prison, c'est toi qui le fais. C'était ça le secret des Job. Il y a Job. Job disait ainsi à Dieu: les enfants que je viens de perdre, c'est toi qui me les as donnés. Si tu les as réveillés, seul toi tu sais pourquoi. Le bonheur que j'ai, parce qu'il avait beaucoup de peu. Tu m'as béni, tu as lavé la bénédiction. Sois le fier. Toi, l'enfant n'est pas venu de toi, mais quand il meurt, tu refuses de venir à l'église. En notre temps, il m'était arrivé. Je suis en train d'aller annoncer la bonne nouvelle à Oyo. Avec ce frère-là. À 4 heures, la police est venue attendre chez moi à la porte. À 6 heures, on toque. C'est un lieutenant, un certain lieutenant Péa. Je ne peux pas oublier ce nom. Il rentre. Il dit, nous sommes venus. Dis t'habites ici. Maman a voulu cacher. J'ai dit oui, dis t'habites ici. Bon, nous sommes venus le chercher. Dites oui. Moi, lieutenant, il y a eu quoi? Ils ont fait la bagarre hier au coin du balcon là-bas. Il y a eu bagarre autour de 17h. Dites. Lui, il regarde le tableau là-bas. Il dit bon. Mais c'est lui-même qui était l'interprète. Oh non, nous on n'a pas le débat, il faut le prendre. Donc moi je suis contre l'enfant en prison innocemment et aller annoncer la bonne nouvelle. Cela était toi. Allô? Ah, on va y aller ça va dire que yo hein, moi na ya le te ba yo kanga kama na kaboni kapote, donc na komo ya lobi. Cela était toi. On a pris pendant que je suis allé l'accompagner en prison, lui il est déjà allé prendre le bus et payer le billet. On arrive là. On le met en prison. Je regarde, c'est quoi? Maintenant, qu'est-ce que je m'étais dit? Ça peut être le bleu pour moi. Moi, je vais me pencher du côté de Dieu. Maintenant, si l'enfant là va aller à la maison d'arrêt innocemment, je pense que le Seigneur va nous amener quelque chose. Il y a eu les interventions, les appels. Mais il est encore en prison. Boum, le bus arrive. Imaginez-vous, c'est quand même. Les parents de sa mère disent que l'enfant l'autrui. De l'autre côté aussi, on dit l'enfant l'autrui. Mais je l'ai abandonné. Je viens de me regarder comme ça. Ah, il pleure. J'ai donné. Imaginez-vous, l'enfant pleure en prison. Tu tournes les deux, tu l'abandonnes pour les raisons de la bonne nouvelle. Et quand je suis allé dans le bus, avant d'arriver à Oyo, on m'appelle. Allô? On a libéré 10. Vous voyez ce que je fais? Vous voyez ce que je fais? Ça se passe comme ça, mes bien-aimés. Alléluia. Quand on avait mis la main sur Pierre, Dieu était là. Donc tel que tu es là, tu peux être une femme ou un homme. À des jours à venir, il y a des choses que Dieu peut permettre par toi. Dans cette église, nous avons une sœur qui n'avait jamais mis au monde, mais qui vient d'accoucher à 42 ans. On ne peut pas clamer, s'il vous plaît. Une fille qui accouche à 42 ans. Alléluia. Donc vous allez du côté de la médecine. À partir de 33, on va dire ça, c'est déjà dans un niveau quota. Âge de la médecine.
Ah là, il faut Bota. Parce que là, tu vois, à 34 ans, c'est déjà difficile. À 38 ans, tu n'as jamais fait l'enfant, non. Ah, là, mais il n'y a pas ça sur l'Éternel. À 42 ans. Écoutez-moi, il y a des césariennes qui se font sous contrôle de l'Éternel. Il ne faut pas parfois que non, comme ce n'est pas de Dieu, au Salamati. Et Salamati. Les gars, il y a un peu de Bakomo qui est là, Zambé. A obéissé à moi, même les yeux de la douleur qui après ma bonne naissance pour le monter ses bébés. Est-ce que c'est clair? Ce que c'est la dimension du mouvement des ténèbres va imposer tension et le couloir. Quand on va traîner, c'est ou maman, ou l'enfant, ou les deux, bah qu'il non. À 42 ans. 42 ans. Yowana a 28 ans. Oh papa, dans la difficulté à conception, je retire ce mot-là de ta bouche. Je dis bien, je retire ce mot-là. Qui t'a dit que tu as des difficultés de conception? Tu as des enfants qui arriveront en temps prévu par Dieu. Dans la forme que Dieu a programmée. Donc quand il y a déjà 38 ans, 39 ans, je t'annonce qu'il y en a une qui vient d'accoucher à 42 ans. C'est pas possible qu'une femme accouche à 48 ans. 48 ans. Venez nous donner la famille. Changez les humains, revenez dans l'éternel. Il y a celui qui a été côté papa, le riz, tout le monde a le bon allié. Viens à l'église. Toi qui as le combat passé par là. Le côté maternel, combat. Côté paternel, combat. À ton travail, combat. Dans ton quartier, combat. Dans ton foyer, combat. Moi, je viens te dire que la délivrance et la visitation se fera pendant qu'il y a le combat là. Pas autrement. Pierre a été délivré en prison. Il y a des choses qui nous arrivent qui sont une prison. Pendant l'humiliation, c'est une prison pour toi. Pendant les difficultés, c'est une prison pour toi. Là où un homme me dit, libère mon foyer parce que tu ne fais pas les enfants. Les parents de ton mari disent non. On le libère. C'est pendant ce moment-là que tu vas t'enfoncer. Pierre a été délivré pendant qu'il était en prison. Abandonné par le mari. Tu m'entends de quoi je parle ici? Abandonné. C'est quand tu commences à avoir le regret là. Une petite méditation va arriver. Ou une bonne méditation. Ou un petit travail. Ou quelqu'un qui peut venir au secours quand tu es en difficulté. Lève-la si tu m'entends. Tu serais mort, ça fait des années. Selon la conclusion tenue par eux pendant la réunion nocturne. Tu ne savais pas comme Pierre. Pierre ne savait pas que l'ange était venu. Il prenait ça pour un sens. Les pieds libérés. Les mains libérées. Jusque-là, il ne comprend rien. On lui dit, lève-toi. Il marche escorté par un nonce. Je dis à quelqu'un qui est guéri, qui continue à boire les médicaments, tu n'as pas encore compris, bientôt tu vas comprendre.
soucis, tu as repris la même attitude, parce que tu ne sais pas qu'un travail avait été fait pendant 4 jours. Dans 3 mois, pour certains, dans 2-4 mois, pour d'autres, vous réaliserez que comment ça s'est fait, je n'ai pas compris. Non, ça s'est fait pendant les 4 jours. Mais toutes les pages, je sais de quoi je parle. Amen. Entre toi et moi, il y a un qui veille sur l'autre, non? C'est pas toi qui veille sur moi, c'est moi qui veille sur toi. Un jour, un des frères de cette église, les amis lui ont proclamé la mort dans son bureau. Assis au fauteuil comme ça, il serait parti. Mon esprit me l'a révélé. J'ai décidé de le mettre au programme sans le dire. C'est comme ça qu'on dit à son frère, ah, tu es loin. Où est ton sœur? Oui, il y a l'esprit du Père qui est dans cette église, qui veille sur le peuple dont j'ai reçu les hommes. Alléluia. Là où tu te crois seul, abandonné, l'esprit de Dieu est avec toi. Un secret. De nuit comme de jour. Quand tu te sens comme en insécurité. Nuit comme de jour. Prends ton téléphone. Appelle-moi. Bonjour papa. Je voulais seulement entendre ta voix. Mais non, remarque ce qui va t'arriver après notre conversation. Il faut passer par ces choses-là pour comprendre. Wow, cet homme est donc avec moi. Son esprit est avec moi. Il est réellement ange. Bien, pouvait enseigner parlant des anges. Mais l'expérience avec l'ange qui ne l'avait jamais vécu. Il faut d'abord monter dans la main de pour aller back. Papa semble la canango, soko meli, biloko ebimaka na nzoto. Soko na mente, moi oye bate. Amen. Le Dieu que je sais est avec toi, il existe. Change la façon de le chercher. Ok? Ne pensez pas que les difficultés, les combats, les tentations que tu vis veut dire qu'il t'a abandonné. Non. Pendant ce moment-là, avance la relation. C'est pendant ce moment-là qu'il va vivre.